Bonjour les amis Gémeaux et Gémotes, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en cette journée pour voir les énergies et les messages pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors je souhaite toujours la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés parce que c'est très important d'accueillir les nouveaux membres. Et pour ceux et celles qui passeront sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, je serai ravie de vous accueillir parmi notre belle famille qui grandit doucement mais sûrement. Alors, avant, je faisais la guidance fin du mois pour le mois à venir et puis, on va dire, que la sentimentale au bout de la fin de la deuxième semaine. J'ai décidé de faire autrement, de façon à donner plus de messages à d'autres personnes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque fin du mois, je vais faire bien sûr la générale signe par signe, individuelle. Et avant la fin de la deuxième semaine, au lieu de vous présenter que le sentimental, parce qu'en plus il y a des personnes qui sont portées plus à vouloir savoir pour le professionnel et en général, je refais une lecture complète. De cette manière-là, ça permet de voir si les énergies ont changé, ça permet de voir aussi s'il y a des messages pour d'autres personnes qu'il n'y en avait pas lors de la première guidance. Alors, vous savez que c'est une lecture générale, donc prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Les lectures générales ne peuvent pas parler à tous les Gémeaux du monde. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle pour prendre des décisions, pour voir clair, pour comprendre quelque chose, d'un soin énergétique, d'un éveil personnel spirituel, d'une libération avec en pleine conscience en fait, voilà, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Alors, nous allons voir pour les amis Gémeaux, un signe solaire, mais aussi lunaire et ascendant, Vénitien éventuellement pour l'amour, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez rien dans cette lecture, c'est qu'il n'y a rien pour vous. Ces lectures sont destinées à des personnes et arrivent à destination, mais ne parleront pas tous. Alors, les amis Gémeaux et Gémotes, en vous remerciant toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, les interactions avec les commentaires. Nous nous retrouvons tout de suite pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer du 16 au 31 octobre. Aujourd'hui, je vous propose une guidance bien chargée pour avoir vraiment plus d'informations et plus de messages pour tout le monde. Nous allons voir les énergies générales, donc le début de cette deuxième quinzaine, vers la moitié et à la fin du mois. Nous verrons aussi votre énergie plutôt émotionnelle, spirituelle, personnelle. Ici, nous verrons le sentimental, le relationnel en général, professionnel, projet, matériel, financier. Et nous finirons avec un conseil et on prendra aussi les deux, voire même les trois decks si vous voulez. Voilà, trois, ça permettra d'avoir plus d'informations. Alors, en début du mois, l'énergie qu'on avait pour ce mois d'octobre, pour certains amis Gémeaux bien sûr, il y avait le succès avec la prise de conscience. Donc des belles choses vraiment qui devaient se passer durant ces deux premières quinzaines du mois. Durant, voire tout le mois aussi pour quelqu'un d'entre vous. Car c'était une lecture générale pour le mois complet. Et là, nous approfondirons pour les 2 dernières semaines. Vous pouvez me faire bien sûr un retour si vous avez écouté la guidance d'octobre, voire aller la regarder vite fait, comme ça vous pourrez éventuellement interagir pour me dire, pour partager avec nous si qu'est-ce qu'il y avait dans la première lecture pour ce mois d'octobre résonne avec vous, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose que vous avez vécu. Alors là, après cette prise de conscience, avec le fait de savoir être à l'écoute de soi, il faut aller vers le succès, la réussite, que ça touche tous les domaines pour quelqu'un. Nous allons voir pour ces 2 dernières semaines d'octobre si nous avons à peu près la même énergie. Eh bien, j'ai quand même un dit de bâton avec un 7 d'épée et l'as de coupe. Les énergies ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Que certains amis Gémeaux et Gémotes, là c'est vraiment la fin de tout ce qui pouvait être lourd. Probablement avec cette prise de conscience du début du mois, il y en a qui ont lâché prise et surtout qu'on
on dit stop en fait, hein. Vous avez pris vos propres responsabilités, mais surtout, vous avez décidé d'avancer pour aller vers une nouvelle rencontre. Après, là, nous sommes dans l'amour sentimental. Mais là, c'est aussi une prise de conscience par un amour propre, hein. Parce que là, nous commençons donc à partir du 16, quelqu'un s'est déchargé avec cette prise de conscience du début du mois de tout ce qui pouvait être vraiment fatigant à porter à long terme, hein, que vous empêchez d'avancer ou en tout cas que vous avancez à petits pas parce que cette lourdeur vous empêchez de... Excusez-moi, mais en fait, pendant que je vous parle, je vois des images. Alors, après, je me perds. Je vois vraiment quelqu'un, en fait, qui, vous savez, était un peu courbé avec ce poids, qui n'arrivait pas à avancer. Donc là, on s'en libère. On arrive à sortir, voyez, avec le 7 d'épée qui me parle de choix à faire, d'hésitation. Moi, je pense qu'en fait, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Voilà. Et vers la mi du mois, en fait, là, mais même sans parler de date, parce qu'en plus, j'aime pas donner de date. Alors, on se libère vraiment, on fait le choix de se libérer, d'avancer, d'aller vers un nouvel amour, un nouveau job, nous sommes dans le général, d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être même se réconcilier avec des personnes, retrouver des personnes avec qui on était en conflit, donc ceux qui étaient lourds à porter, on hésitait, parce que bon, bien sûr, quand quelqu'un nous a trahis, quand quelqu'un nous a fait du mal, nous a trompés, bon, bah voilà, quoi, on a quand même du mal. Mais je pense qu'avec cette prise de conscience du début du mois, il y a des amis Gémeaux que la seule chose qu'ils veulent, c'est d'avancer en étant en paix avec soi-même, en fait. Le pardon est toujours bon pour soi, pas pour l'autre. Nous devons être dans le pardon parce que c'est important, mais ça ne veut pas dire refréquenter la personne ou oublier qu'est-ce que vous a fait. Pas du tout. Ça veut dire justement qu'en pardonnant, vous aurez cette légèreté et vous n'aurez plus ce fardeau à supporter. Vous vous libérez et surtout, vous ne vivez pas dans la rancune, vous ne vivez pas attaché à ce passé que va vous prendre va vous prendre la plupart de votre temps avec ces pensées noires et douloureuses. En pardonnant, en fait, on laisse derrière soi qu'est-ce qui doit s'en aller et qu'est-ce qui a blessé. Le pardon est important pour vous libérer, pour vous sentir bien, pour être en paix avec soi-même. Rien à voir avec après qu'est-ce qui vous a fait l'autre personne. Ce sont des choses que vous pouvez pardonner. Ok, vous pouvez reprendre le contact, réessayer avec cette personne. Si qu'est-ce que vous a fait, qu'est-ce que vous avez fait subir, c'est grave, ou en tout cas vous ne le supportez plus, rien ne vous dit que vous devez reprendre contact et faire comme si rien n'était. Non, non, le pardon c'est vraiment pour vous libérer. C'est très important. Et avec le travail qui a été fait en début du mois, avec ces énergies du succès, de prise de conscience, là il y en a qui se libèrent et vers la fin du mois, pour quelqu'un ce chapitre en fait de poids, d'hésitation, ça sera vraiment du passé. Parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Les énergies, on me dit que vous allez avancer et c'est vraiment le but. Ça confirme la première lecture, que des belles choses qui arrivent, que des nouveautés, le nouvel amour, la nouvelle maison. Vous voyez, c'est un commencement. Si je vais voir votre côté émotionnel, justement, la méditation. Et ça, pourquoi? Parce que tout simplement, mes amis Gémeaux et Gémettes ont appris à méditer, mais ont surtout appris à prendre du temps pour soi, à se relaxer, à faire des choses qu'ils aiment bien, à faire des choses qui vous font du bien. Parce que la méditation, c'est ça aussi. Pour réveiller aussi l'enfant intérieur, c'est faire des petites choses qui vous font du bien. Dessiner, écouter de la musique, regarder un film comique, voyez, aller se promener, sortir. En tout cas, tout ce qui vous fait du bien. Et c'est de cette façon-là que certains amis Gémeaux et Gémeaux, fin du mois, vont commencer cette nouvelle vie, je vous dirais, hein, parce que bien sûr, si c'est une rencontre, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous, si c'est un nouveau job aussi. Mais en tout cas, là, nous avons vraiment le fait que le Gémeaux, un début du mois, a pris cette prise de conscience, a appris à s'écouter, en méditant, et qui va continuer durant toutes ces 2 semaines à venir, justement pour pouvoir sortir des hésitations et pour se débarrasser de ce que vous ne voulez plus, pour aller vers cette nouveauté. Donc c'est énergétiquement très beau et ça confirme les énergies du succès et de l'écoute de soi que nous avions retrouvé pour le début du mois. Vous pouvez encore une fois aller voir la vidéo que j'avais faite pour le mois d'octobre. Alors, je vais voir maintenant le côté sentimental. Que sentimental? Nous couvrons après.
j'ai un 4 d'air, vous voyez, quelqu'un qui a réfléchi, quelqu'un qui prend du temps en fait avec ce 4 d'épée, du temps pour soi. Donc on médite pour cette relation, pour cette situation que vous vivez dans le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez, avec la carte de la tempérance, vous avez vraiment pris le temps de tempérer, de réfléchir, de laisser cette fluidité, de comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette relation. Et avec le valet de denier, justement, on me parle de un nouveau projet, donc la nouvelle rencontre et d'aller vers cette réussite. On me parle aussi de rêve, de passion, on me parle de désir plutôt. Hein? Donc quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous rêvez dans cette relation. Donc si vous êtes célibataire, ce que vous rêvez, en ayant bien réfléchi, hein, peut-être que si vous êtes sorti d'une relation difficile avec laquelle vous avez du mal, grâce à tout ce travail sur soi, vous allez vers vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne en fait. De là, le nouvel amour, vous voyez, la nouvelle rencontre pour quelqu'un. Donc, il y a pour des amis célibataires que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. Vous avez vraiment retrouvé cet équilibre que vous manquez peut-être à cause d'une peur d'un passé. Je ne sais pas. Après, si c'est des couples qui sont en difficulté, je pense que tout simplement avec ce temps de repli, en ne plus se voilant la face, en sortant des hésitations, en y réfléchissant bien, vous allez réaliser ce rêve de peut-être tout simplement sortir. Nous allons couvrir. Mais là, j'ai vraiment, je sens la sérénité. Alors, vous voyez, j'ai la lune. La lune de Mademoiselle Lenormand, encore une fois, comme ce valet de terre, me parle d'un rêve, d'un désir. Voilà, on me parle d'intuition, on me parle de ce côté un peu mystérieux que vous attire. Bah, donc là, dans une relation, bah, encore une fois, les amis célibataires, quelqu'un est là, vous allez faire une rencontre pour cette fin du mois. Pour d'autres, peut-être c'est des retrouvailles, des réconciliations, mais là, ce que je vois plutôt, c'est aussi vraiment le fait de vouloir avancer. Waouh, la cigogne, l'homme. Si vous êtes un ami Gémeaux, bah voilà, cette guidance c'est pour vous, mes chers amis, une nouvelle rencontre. Peut-être que votre autre vous annonce une grossesse. Vous allez peut-être aménager avec votre autre. Si vous êtes une femme, c'est avec l'homme que vous avez en face de vous. Mais en tout cas, nous avons cette énergie masculine qui me parle vraiment de quelqu'un qui est fort, que ça y est, que maintenant sait qu'est-ce qu'il veut, que maintenant sort de ses hésitations, qui a fait les choix d'avancer, peut-être de déménager. Et grâce à ce déménagement, grâce à ce voyage aussi, quelqu'un va faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Là, alors, il y a, pour les couples où tout va bien, je vous dirais que là, il y a l'annonce d'un voyage à deux, peut-être d'un projet à deux, quel qu'il soit, aussi l'annonce d'une grossesse. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent durant cette fin du mois d'octobre. Et ça confirme encore une fois la nouveauté, surtout la réussite et le succès. Donc sentimentalement, célibataire ou pas, problématique ou pas, il y a l'annonce de quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux projets, il y a la réalisation de projets. Donc après, vous adaptez à votre vie sentimentale, pour ceux et celles que ça parle, mais on va réaliser quelque chose à deux. La famille peut s'agrandir, il y a aussi la nouvelle rencontre, le fait de se retrouver si on était en conflit. Donc très positive. Si nous allons voir maintenant le côté relationnel général, donc votre famille, aussi votre autre, hein, parce que c'est une relation, les collègues de travail, les voisins, votre vie sociale en fait. Le jugement. La force. Et la reine d'air. Alors, la reine d'air, c'est vous. Avec la carte du jugement et la force, deux arcanes majeures, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes, des lions pour quelqu'un. Mais pas seulement, ce sont vraiment des petits détails. Alors, mais peut-être que tout simplement, vous avez une personne en face de vous du signe du lion qui vous demande vraiment de vous surpasser pour prendre une décision. Alors, quel type de décision vous adaptez parce que la relation, elle touche vraiment tout type de relation. Hein. Donc là, le jugement, il est là pour me dire que vous vous êtes tout simplement peut-être avez compris sous quelqu'un le comportement qu'il a envers vous. Il y a peut-être des personnes que voilà, vous faisiez du mal, vous faisiez hésiter, vous rabaissez, je ne sais pas, et vous ne vous le voyez pas. Donc là, avec la carte du jugement, sur une relation, quelle qu'elle soit, vous y voyez clair et vous allez, comment dire, prendre une décision là-dessus. Voyez, on sort de l'illusion, on décide en tout cas en méditant de prendre une décision sur une relation pour pouvoir
tout simplement annoncer la fin de quelque chose. Pour quelqu'un, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, hein, mais parce que c'est quelque chose qui a été réfléchi, encore une fois. Hein. Froidement, et logiquement surtout, vous vous êtes posé les questions nécessaire pour sortir de cette hésitation, vous vous êtes levé sous voile de devant les yeux, et ben il y en a qui décident de s'éloigner de quelqu'un, ou tout simplement de mettre fin à des querelles que vous avez avec une personne. Nous allons couvrir pour voir si nous pouvons y voir plus clair. Voilà, vous avez pris en fait un chemin vis-à-vis d'une personne, et je pense que vous ne changerez pas d'avis. Après, on me parle aussi Waouh, on me parle aussi de discuter énormément avec la famille, les amis, légèrement, hein, donc des discussions très légères. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sérieuses, mais voilà, on les affronte vraiment avec légèreté, avec frivolité. Vous avez par contre pris une décision sur certains types de relations, et ce que vous attendez, encore une fois, grâce à cette méditation, d'avoir des relations plus saines, d'avoir des relations plus chaleureuses. Donc là, vous l'adaptez à toute relation, mais elles peuvent toucher vraiment toutes les relations et pas qu'il y ait une en particulier. Je pense que le Gémeaux, grâce à cette prise de conscience, a tout simplement envie maintenant d'aller vers des relations sentimentales, familiales, professionnelles, mais dans sa vie sociale, de s'entourer de personnes lumineuses, chaleureuses, qui vivent sous la même énergie que vous. Vous avez envie de parler avec légèreté. Vous avez retrouvé justement cette force et ce courage pour pouvoir tout simplement laisser derrière vous toutes ces personnes qui sont toxiques, mais tout simplement qui ne vous aident pas à vous élever, mais plutôt qui vous font stagner, voire vous tirer vers le bas. Vous avez pris une direction, et je pense que vous restez sous la direction que vous avez choisie. Ce que vous voulez maintenant dans tout type de relation qui vous entoure, c'est la chaleur, c'est la clarté, c'est le bonheur, vous sentir bien. Donc c'est très bien aussi relationnellement, mais pour moi c'est tout lié vraiment à cette prise de conscience. Et il est fort possible qu'à la pleine lune, il y soit pour quelque chose. Mais bon, allez, nous allons voir le côté professionnel, projet. Professionnel, projet. J'ai un 9 de feu, un 7 d'air et le pape. Là, on me parle, mes chers amis, que quelqu'un, justement, c'est exactement le même 7 ici. Hein. Quelqu'un a su faire des choix sur le travail ou sur des projets, ou même si vous travaillez à votre compte. Et grâce à ces choix, en fait, vous avez tout simplement su vous défendre pour quelqu'un et surpasser les obstacles que vous pouvez trouver devant vous professionnellement. Alors, vous avez affronté certainement les problématiques ou pour retrouver un job, ou si vous êtes à votre compte, ou si vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être tout simplement en vous écoutant encore une fois, parce que vous savez que le pape, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du taureau, mais pas seulement, me parle d'une personne qui est très spirituelle, d'une personne qui peut être d'aide pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez être un menteur, vous pouvez être un guide. Donc je pense qu'avec cette prise de conscience, avec cette méditation, voyez, vous vous êtes laissé guider par vos guides, par vos anges gardiens, mais peut-être aussi par un menteur dans la vie. Hein. Peut-être que vous faisiez des formations, quelqu'un qui vous a suivi, hein, vous adaptez. Et grâce à ça, vous êtes sorti, vous avez fait le choix de pouvoir peut-être changer de branche, de pouvoir avancer votre projet personnel, peut-être d'y changer quelque chose dans votre projet personnel, ou si vous travaillez à votre compte, voyez, vous sortez vraiment de l'hésitation, je sens énormément d'apaisement. Mais nous continuons. Alors, probablement, il y a des obstacles que sous le professionnel, projet, ils étaient un peu ancrés. Hein. Vous avez peut-être du mal à démarrer ou à trouver quelque chose. Mais en tout cas, là, en sortant des hésitations et en faisant certains choix vraiment qui sont en accord avec ce que vous désirez dans votre travail, vous allez retrouver un bien-être. Vous allez retrouver un bien-être, vous allez vous sentir bien, et j'ai la carte du bonheur. Ce qui veut dire que, mes chers amis, il y a bien un nouveau job pour quelqu'un, que si vous avez un projet, ce projet, que depuis un moment, je pense que vous le préparez, vous pouvez faire ces démarches et vous pouvez vraiment le réussir. Pour ceux et celles qui travaillent déjà à son compte, même si je pense c'était un peu long peut-être, parce qu'il y a eu ces obstacles, il y a eu ces hésitations, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes dit, est-ce que je suis sur la bonne voie, je ne sais pas, mais voilà, le bonheur arrive, tout simplement parce que je pense que vous avez pris le temps de réfléchir. Alors grâce vraiment à cette prise de conscience, encore une fois, vous allez professionnellement et vers le bonheur.
Ça peut être l'annonce avec ce bonheur d'une reconnaissance, ça peut être aussi, voilà, on vous offre, bon, pas tout le monde des fleurs, mais voyez, la reconnaissance, le présent pour vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez ce poste. En tout cas, c'est très positif. S'il y a des problématiques, ça va crescendo, tout doucement, en fait, vous allez arriver vers quelque chose de plus clair. Si je vais voir le côté matériel et financier, le roi de denier, l'empereur, 9 d'air. Ok. Alors, le roi de denier, il est là pour me parler justement d'abondance, de me parler d'argent hein, aussi. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un, disons que il essaye tout simplement peut-être de construire quelque chose qu'à long terme, vous voyez, si c'est un projet ou un travail, puisse vous apporter, comment dire, ce que vous avez besoin au quotidien en fait, hein, de vous pouvoir vous sentir en sécurité. En tout cas, avec la carte de l'empereur, vous pouvez avoir un bélier en face de vous. On me dit surtout que vous êtes déterminé là. Si vous avez des complications financières, si vous avez des problèmes financiers en ce moment, matériels, quel qu'il soit, ça peut être un lien avec le travail aussi, hein, si c'est pour un projet qui vous manquait les finances ou qui ne décollait pas. On me dit qu'en tout cas, vous êtes déterminé à avancer, vous voyez, il regarde bien en avant. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, d'être bien matériellement, financièrement, de construire, de bâtir en tout cas quelque chose. Vous allez retrouver aussi cette fermeté que le Gémeaux peut retrouver, à ce caméléon qui s'adapte à toute situation, qui avec ce mental et cette communication très ouverte peut vraiment trouver solution à tout. Vous avez envie d'avancer. Et avec le 9, vous voyez, d'air, il vous manque un tout petit pas pour arriver à ce 10, que c'est la réussite. Donc, même s'il y a quelques inquiétudes, même s'il y a quelques problématiques qui vous obscurent un tout petit peu, je pense que vous allez faire des nouvelles rencontres, voyez, vous allez peut-être discuter avec des personnes pour prendre certaines décisions. Alors, mes chers amis ici, matériel et financier. Si vous avez des problématiques matérielles et financières pour l'achat d'une maison, en tout cas, voilà, vous êtes un peu en difficulté avec l'argent en ce moment, on me dit que vous pouvez rencontrer donc des nouvelles personnes, peut-être aussi faire un deuxième job à côté ou un nouveau job. Et grâce à ces rencontres, en tout cas, ça peut être bénéfique pour quelqu'un. On va oser peut-être voilà, aller vers autre chose, peut-être aussi qu'il y a un changement comme je dirais ça, peut-être qu'il y a des personnes que vous avez un projet en tête ou voire vous avez créé un projet, pourquoi pas, en fait, là, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes déterminé, en tout cas, hein, matériellement, financièrement, en lien aussi le professionnel. Euh, vous êtes vraiment déterminé à surpasser tous les obstacles. Alors, par contre, attention, parce qu'en face de vous, il y a des personnes qui ne sont pas du tout sincères. Alors, faites peut-être attention qu'il y a des personnes qui ne vous soustraient pas de l'argent, qui ne vous enlèvent pas un bien pour X raisons. Faites attention si pour un projet quel qu'il soit à ceux que vous signez. Faites attention, parce que quand je parle de matériel financier, je parle aussi des biens matériels. Hein, je parle vraiment de tout ce qui est matériel. Logement, voiture, voyez. Donc, faites attention, parce qu'avec le 9, je pense que quelqu'un le sait, qu'il y a des personnes sous lesquelles doit se méfier. Parce que le 9 d'épée, justement, me parle d'inquiétude, hein, de quelqu'un peut-être qui a perdu même le sommeil. Donc, tout simplement parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, qui n'est pas sincère. Donc, faites attention qu'on ne vous soutrait rien. En tout cas, avec la carte du pont, là, on vous dit tout simplement qu'elle, voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et grâce à ce que vous voulez, en fait, vous allez garder le cap, hein, vous allez garder la route que vous avez décidé d'emprunter pour aller chercher le bonheur. Alors, avec le pont, vous pouvez arriver à atteindre votre destination, quelle qu'elle soit, matériellement, professionnellement. Elle vous donne aussi la possibilité, en fait, de résoudre une problématique matérielle et financière. Alors, vous voyez, grâce à cette prise de conscience, je pense que vous allez faire appel à des personnes vraiment dans le dos de deck ici. C'est la communication avec des personnes assermentées. Donc, pour ceux et celles qui ont des problématiques professionnelles, matérielles, financières, vous allez communiquer sûrement avec des personnes qui peuvent vous aider. Un banquier, je ne sais pas moi, peut-être un médiateur, vous voyez. Donc, la rencontre avec ces personnes pour pouvoir surpasser certaines difficultés ici. Mais en tout cas, sachez qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez.
Et il y a vraiment cette force de cet empereur pour pouvoir réussir. Alors, je pense que vous allez aller vers des personnes qui peuvent vous soutenir vraiment. Vous allez passer à l'action. Alors, après, ici, vous voyez, j'ai encore une fois un numéro de 7, un numéro 7. J'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, là aussi, me parle de difficultés. Mais ces difficultés, pour moi, sont professionnelles, matérielles et financières. Bon, pour quelqu'un, ça sera aussi autre, mais je vous passe les messages que je dois vous passer. Après, vous adaptez. Il y a toujours quelques obstacles, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, peut-être qui vous manipule, peut-être qui vous fait croire quelque chose, qui veut vous soustraire quelque chose. Vous, en tout cas, vous savez ce que vous voulez et vous y allez, en fait. Vous avez choisi de suivre un certain chemin et c'est qu'est-ce que vous allez suivre. Ce que vous voulez attendre, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès. Et pour cela, vous vous entourez des personnes qui peuvent vous aider pour régler une problématique, voire en tout cas pour réaliser quelque chose. Alors, ici, j'ai un 6 de denier. Vous voyez, pour quelqu'un, on me parle vraiment des blessures de l'âme. Mais si vous voulez retrouver aussi ce partage, cette harmonie, cette stabilité professionnelle, matérielle et financière, vous devez vraiment vous méfier de quelqu'un. Quelqu'un, encore une fois, peut-être qui est jaloux de votre réussite, quelqu'un qui est jaloux de comment vous gagnez votre vie, quelqu'un qui est peut-être jaloux de ce que vous êtes en train de construire. Donc, faites attention. Et vu que ce sont aussi des lectures prédictives, ça va vous aider justement à ne pas commettre certaines erreurs. Là, vous savez que vous devez vous méfier de quelqu'un. Bon, pas tous les amis Gémeaux, mais voilà. Donc, ouvrez les yeux autour de vous. Quoi que ce soit la problématique professionnelle, matérielle et financière, je pense que vous allez voir clair grâce à cette méditation. En fait, en prenant du temps pour vous, pour bien réfléchir et surtout en communiquant avec les personnes qui peuvent vous aider vraiment. Des personnes en dehors, je dirais, de la problématique. Qui sont là pour rien y gagner, ils sont là juste pour faire leur job, vous voyez, parce que des fois, attention, même dans la propre famille, avec des personnes à qui nous tenons, on peut être mis sur des mauvais chemins, voire pour jalousie en tout cas, voilà, nous conseiller des choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour nous. Alors, demandez conseil à des personnes qui sont en dehors de votre cercle, je dirais, quotidien de fréquentation pour aller vers la rencontre de nouvelles personnes qui peuvent vous aider, avec qui vous pouvez échanger pour ces problématiques qu'encore une fois, je vous répète, pour moi, sont professionnels, matériels, financiers. Et quand je dis professionnel, matériel, financier, c'est plutôt pour un projet que, à mon avis, a déjà été lancé, voire que vous voulez lancer. Et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, voilà, quelques petites problématiques financières en ce moment. Mais rien d'insurmontable, parce qu'avec cette prise de conscience, cette méditation, il y a vraiment la notion d'un nouveau départ ici, de quelque chose de nouveau. Nous allons finir avec le conseil. Alors, la reine de coupe, la générosité, la sensibilité, l'intuition, écoutez-vous, donc méditez, prenez ce temps de bien-être pour vous. Pourquoi? Parce que grâce au fait de comprendre qui est maléfique pour vous, qui vous jalouse, grâce à la détermination de ceux que vous ressentez en vous pour réaliser quelque chose, que ce soit relationnel, professionnel, matériel en tout cas, vous avancez, vous allez célébrer quelque chose. Vous allez retrouver l'harmonie, la stabilité qu'on voyait avec le roi de denier. Alors mes chers amis Gémeaux et Gémeaux, continuez vraiment avec cette prise de conscience, en prenant du temps pour y voir clair toujours, en vous écoutant, parce que vous allez vers quelque chose de stable, de joyeux, de beau, donc vous allez vers ce grand bonheur. Et vous verrez surtout clair aussi vis-à-vis de certaines relations. Le 4 de bâton, c'est l'action, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'entêtement. Et vous avez envie de réussir. Vous le voyez déjà ici, avec cet empereur qui garde pour aller de l'avant. Donc on se méfie de certaines personnes. Et grâce à cette méfiance, mais surtout grâce au temps que vous prenez pour vous, vraiment pour réfléchir clairement avec cette reine d'épée, voyez, qu'elle est sûre d'elle. Elle sait regarder au loin, très intelligente, mais froidement, va rester insensible face à quelqu'un, quelque chose, parce qu'elle a envie de se réaliser, elle va couper, trancher avec ceux qui l'empêchent d'avancer. Alors, ici, on peut célébrer, mes chers amis, avec cette carte aussi de cette reine qui me parle d'intuition, d'empathie, de sensibilité, d'amour. On va recevoir des nouvelles, mes chers amis. On va échanger. Justement, peut-être qu'il
il y a le retour aussi de quelqu'un pour vous qui était loin, hein, parce que l'échange avec le courrier, on s'écrit, on échange. Donc une grande joie à célébrer un retour. Ça peut être aussi des papiers que vous recevez pour un mariage, pour des fiançailles, un nouveau contrat. Voyez, la carte du courrier, elle est vraiment là pour vous annoncer quelque chose. Vous allez recevoir ce courrier et grâce à ce courrier, je pense qu'il y a certains que vont aller vers ce nouveau départ. Parce que n'oubliez pas qu'énergétiquement, dans les énergies centrales, il y a quelque chose de nouveau ici et nous sommes dans l'amour. L'amour, elle est là. Donc, la carte de la lettre, c'est un message qui vous arrive. Hein. Donc, c'est une information, ça peut être un cadeau, un colis, voyez. Donc, il y a quelque chose que vous recevez qui va vous faire en tout cas plaisir. Pour quelqu'un, par contre, ça peut être quelques factures. Hein. Bon, voilà, oui, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi des résultats d'analyse médicale pour quelqu'un, un bilan que vous avez fait pour quelque chose. Mais en tout cas, regardez vraiment ce qui l'entoure. C'est la célébration avec la reine de coupe. Pour moi, c'est l'annonce de bonnes nouvelles pour quelqu'un. Pas pour tout le monde, hein, mais voilà. Donc ici, on me parle vraiment de recevoir, d'échanger des papiers officiels pour un projet, quel qu'il soit, mais ou surtout recevoir des nouvelles qui vous font du bien. Voir des cadeaux, ah, peut-être que vous avez quelque chose à fêter durant ce mois d'octobre, je ne sais pas, donc on vous offre quelque chose, mais ça peut être aussi tout simplement la réussite professionnelle, matérielle, financière, donc une problématique qui se résout pour quelqu'un d'entre vous, et surtout la nouvelle rencontre, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. Donc nous sommes bien dans les mêmes énergies pendant tout ce mois. C'est vraiment le fait de la prise de conscience, de s'écouter, de s'élever pour affronter chaque problématique pas par pas, un par un, et les résoudre pour aller accueillir quelque chose de bien. Là, j'ai des amis, j'ai moi en fait, qui ont simplement, comment dire, pris conscience que bah, la vie est la vôtre, hein. C'est grâce au choix que vous faites, hein, que vous menez un certain type de vie. Si vous voulez le bonheur, il faut vous le construire en faisant les bons choix. Et là, il y a des Gémeaux que justement sont à l'écoute de soi pour aller se rénover sur tous les plans et pour s'améliorer au quotidien, vraiment pour avancer sur un chemin tracé mais ouvert, hein, limpide en fait. On y va, il n'y a pas d'obstacle parce que vous savez ce que vous voulez et vous êtes déterminé à y aller. Donc voilà mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, surtout si vous avez déjà vu la guidance pour le mois d'octobre précédente. Moi je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye mes chers amis.